Monique Cosseri, journaliste à la radio, à la télévision, professeur de théâtre, vous faisiez de la danse aussi, Oui, vous enseignez le français, vous faites beaucoup de choses. je fais trop de choses. Mhm. Et comme j'y pense maintenant, il y a un proverbe en arabe qui dit que si on a 7 métiers, on n'a pas de chance. De toute manière, Mais nous j'ai avons beaucoup de de la chance, Mais exactement. nous avons de la chance de vous avoir aujourd'hui. Et j'ai de la chance d'être avec vous, ça me rappelle tout le temps que j'ai passé à Naël TV aussi, où j'interviewais, c'est moi qui faisais Voilà. j'étais en sens inverse, et ce que j'ai fait à la radio, tout ce qui est passé, qui était si beau, ce sont des souvenirs extraordinaires d'ailleurs. Et donc... Monique, on aimerait suivre un peu un ordre chronologique. Commençons par vos débuts. C'est vrai qu'il y a le moteur, le bruit, mais c'est là le l'huile, c'est charme, l'air. Maha. Votre chapeau est Ouais, superbe. il risque de s'envoler à n'importe quel moment. C'est pas Hein. grave, ce serait une occasion pour nous de pouvoir votre coiffure. Bah, justement, il n'y en a pas. Voilà. Alors, comment j'ai commencé? J'ai toujours aimé le théâtre, le ballet, j'en ai fait toute ma vie, etc. Et donc, c'était un petit peu mon ambition de faire du théâtre, du ballet, de la musique. Et comme je n'ai malheureusement pas pu le faire en professionnel, rien qu'en amateur, la chose qui m'a le plus rapprochée, ça a été la radio pour commencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a eu des examens à la radio. À cette époque, notre grand Jacques Elissa travaillait à la radio et à la télévision. Et j'ai passé donc les examens, j'ai été acceptée, entraînée. Et j'ai commencé comme présentatrice à la radio, speaker. Oh, très longtemps, hein. Oh, ne demande pas les dates. Ça fait très longtemps, très longtemps. Ça fait bien plus de 30 ans que je travaille, bien plus de 30 ans à la radio. Et donc, j'ai commencé comme ça, à la radio, à la station. D'abord, j'ai fait une semaine ou deux d'entraînement. On m'a jeté carrément devant le micro toute seule, comme une grande, et j'ai commencé. De la radio, station européenne en langue française. Naturellement, à la radio, on présentait toutes sortes d'émissions. On lisait le bulletin, on avait les shifts, et puis on présentait différentes émissions. Ce qui fait que j'ai présenté des émissions très différentes les unes des autres, ce qui est très enrichissant. 2 ans après, on m'a demandé de venir passer un test de présentatrice pour lire le bulletin sur la 2e chaîne de la télévision, ce que j'ai fait, j'ai été entraînée et j'ai commencé là. Et voilà une partie de ma carrière. Et vous m'aviez dit qu'à cette époque, vous pouviez passer à la télévision avec des bretelles. Et des oui, parce que absolument, oui, comme ça. Oui, absolument. Tout le monde passait comme ça. On avait la liberté de s'habiller comme on voulait. Bien sûr, on n'avait pas la liberté de dire n'importe quoi, ce qui est normal. Donc, j'ai présenté pendant plusieurs années le bulletin d'information. Puis, j'ai présenté aussi sur la 2e chaîne une émission, peut-être que vous vous en souvenez, Maha, qui était une émission pour enfants, qui s'appelait Tous les enfants du monde, que je présentais avec notre collègue Nefis El Bakli, une émission qui était présentée en français, en anglais, en arabe et en allemand, bien sûr par différentes personnes. Ah, il y avait l'allemand aussi. Cette émission était présentée aussi en allemand. Et puis de la 2e chaîne, au bout de très longues années de présentation de bulletins, je suis passée à Naël TV, quand Naël TV a commencé à fonctionner, entre guillemets. Et vous étiez responsable des nouvelles, outre le recrutement, des nouvelles présentatrices. Et je me rappelle aussi que Monique, j'avais de longs cheveux, elle m'a dit non, ça ne peut pas se passer. Elle nous a pris, oui, c'est vrai, avec beaucoup de force, hein, par la force. On était 3, elle nous prenait par groupe de 3, voilà, pour nous couper les cheveux. Hein. Non, c'était pas pour vous couper les cheveux, c'était pour, en quelque sorte, que le coiffeur vous indique quelle était la coiffure qui vous irait mieux devant la caméra. Et puis la maquilleuse. Raser les cheveux. Et puis, mais ça vous a servi, non? Bon, oui, peut-être. Oui. Mais on les a pas. On peut toujours les faire repousser, ça pousse les cheveux. Et donc, j'ai travaillé pendant près de 4 ans à Naël TV, où c'est vrai que je vous ai entraîné, entre autres. Je vous ai un petit peu dirigé pour les différentes émissions que vous avez présentées. Mais moi, j'avais ma propre émission à cette époque-là, à Naël TV, qui était l'invitation à la danse. Et qui était une émission centrée sur le ballet.
donc on allait filmer à l'opéra avec la compagnie de ballet de l'Opéra du Caire, toutes leurs représentations. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait c'était mon émission. Je la préparais, c'était mon idée, je la préparais, je la présentais avec mon réalisateur qui était un des jeunes à l'époque qui travaillait pour Nile TV, qui n'est plus là, que vous avez dû connaître, Khaled Chabana. Il a commencé avec moi et donc on visionnait, on faisait le choix des séquences, je faisais le montage avec lui. C'était notre émission et c'était vraiment notre bébé qui sortait de là. Hein. C'était vraiment une émission que j'adorais. Et pour en venir un peu plus en arrière, vos études, où est-ce que vous avez fait vos études? J'ai fait mes études dans... c'était une école privée qui s'appelait le Cours Morin, l'école de Zamalek, qui était un petit peu comme le lycée français. Elle était dirigée par un couple de Français, monsieur et madame Morin. Et c'est là que j'ai fait mes études depuis le jardin d'enfants jusqu'au bac. Et donc, voilà. Et après ça, j'ai fait des études un peu supérieures. Et puis, mon père étant médecin, il m'a dit, oh, parce que les études à cette époque à l'université du Caire, je voulais faire... D'abord, je voulais partir faire des études de théâtre. Et puis, mes parents m'ont mis les bâtons dans les roues, comme tous les bons parents. Et donc, je voulais faire des études à l'université du Caire, mais je ne parlais pas assez bien l'arabe. Il fallait que je passe un examen en arabe aussi, je ne pouvais pas le faire. Donc mon père m'a dit, eh bien pourquoi ça te servira plus tard, va donc faire des études d'infirmerie. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ça me sert, mais c'est pas du tout ce que j'aime vraiment. Je suis donc retournée vers... Et le théâtre, comment est-ce que vous avez réussi à vous épanouir en théâtre, à donner des cours de théâtre? Comment vous faites avec les enfants? Ah, les enfants, moi j'aime beaucoup les enfants. Et je crois que les enfants m'aiment aussi. Donc on a une bonne relation, une bonne entente. Les enfants aiment beaucoup faire du théâtre. C'est un moyen d'expression extraordinaire. C'est-à-dire que même un enfant, j'ai eu des enfants extrêmement timides qui, devant le public, parce qu'on jouait des pièces de théâtre, les parents venaient, etc., et bien devant le public, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Le théâtre, même pour nous adultes, nous permet de devenir quelqu'un d'autre sur scène, et c'est un moyen d'expression. Chacun d'entre nous a une façon de s'exprimer. Certains s'expriment à travers la musique, d'autres à travers la peinture, d'autres à travers le sport. Donc pour moi, c'était le théâtre et le ballet étaient un moyen d'expression pour moi. Et le ballet, vous l'avez fait où? Le ballet, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et j'ai continué très très longtemps. Je continue jusqu'à aujourd'hui à présenter à la radio des émissions. J'ai une émission qui s'appelle Musicale, qui porte aussi bien sur le ballet que sur la musique classique, la musique en général. Donc c'est aussi une de mes passions, le ballet. Et les cours que vous donnez, les cours de théâtre, les pièces de théâtre, c'est vous qui les adaptez? Comment vous faites pour choisir les pièces de théâtre? Alors, les pièces de théâtre que les enfants ont jouées, eh bien, nous avons écrit ensemble les textes avec les enfants. On a choisi un sujet, on a écrit le texte, chaque enfant a choisi son rôle et ses costumes, absolument tout. En fait, ça a été un travail d'équipe avec les enfants. Et vous prenez les enfants de quel âge? Oh, ça dépend. J'avais des enfants qui étaient entre 6 et 12 ans. Malheureusement, pendant toute l'année scolaire, c'est un peu difficile de donner des cours de théâtre. Les enfants sont occupés à autre chose. Et je donne plutôt carrément, voilà, ils s'envolent. C'est pas grave. Non, mais des leçons. Oui, c'est formidable. Maintenant, pour revenir à la radio et à la télévision, à une époque où il y avait très peu de chaînes à la télévision et à l'époque où le présentateur était une star. Maintenant, il y a énormément de chaînes. Il y a beaucoup plus de stars. En fait, les présentateurs sont plutôt des fonctionnaires dans ces chaînes parce que... Maha. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de petit... Tout dépend de la personne. C'est elle qui donne ce qu'elle a à l'intérieur qui va devenir une star ou pas, ou va rester anonyme.
Ce C'est qui est vrai, normal pour tout. Pas C'est vrai, seulement pour mais la à l'époque, il y avait télévision. quand même très peu de présentateurs, il y avait très peu de chaînes. Et donc, est-ce qu'à l'époque, vous vous sentiez vraiment privilégié, hein, de présenter des émissions à la radio? Oui, à la radio. Mais il faut dire que c'était très différent aussi. L'atmosphère qui régnait à la radio n'était pas du tout l'atmosphère qui règne aujourd'hui à la radio. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, le fait que, autrefois, nous étions une grande famille à la radio. Non seulement les présentateurs francophones de langue française, mais c'était la grande famille avec les anglophones, les italiens, les allemands, les grecs, toutes les stations arabes. Le Bernamegam, Sharq el-Awsat, tout le monde se réunissait, tout le monde se connaissait. C'était vraiment une grande famille. Malheureusement, cette grande famille s'est dissipée aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens que nous aimons beaucoup, qui sont dans notre mémoire, mais qui ont quitté Oui, notre bien, monde qui ont quitté d'un le monde. côté. C'est vrai. Le grand Jacques Elissa, Jacques Elissa, Nigabra, Ismet Rafat, Sohad Radouane, d'autres qui ont cessé de travailler comme Laila Al-Hakim. Je parle des Français uniquement, de la section française, mais naturellement les autres aussi. Hein. Monique, même parmi les auditeurs, vous aviez des auditeurs très fidèles qui sont devenus des amis et qui vous suivaient pendant des années et des années. Oui, qui continuent d'ailleurs à nous appeler quand nous présentons nos émissions en direct, mais nous avons aussi de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices qui sont devenues des amis aussi. Et c'est ça le charme de la radio, je m'excuse d'interrompre Mara, c'est qu'on a un contact direct avec les auditeurs. Bien sûr, nous avons aussi des émissions qui sont enregistrées, mais ça n'empêche que même quand ils nous appellent, ils nous parlent de nos émissions enregistrées. On écoute ceci, on écoute cela, c'était bien. C'est vraiment, c'est un peu comme, je dirais, la radio et la télévision, c'est comme le théâtre et le cinéma. C'est vrai. Est-ce que le genre d'auditeur, si on peut le dire, je ne sais pas comment vous le dire, est-ce que la qualité, si on peut le dire, la qualité des auditeurs a changé? C'est-à-dire que la qualité des auditeurs n'a pas changé. C'est le genre d'auditeur qui a changé. On a beaucoup plus de jeunes parce qu'aujourd'hui, notre direction a décidé qu'il fallait présenter beaucoup plus d'émissions pour les jeunes. Donc on a moins d'auditeurs, mettons, d'âge mûr, qui nous appellent, mais beaucoup plus de jeunes. Et finalement, aujourd'hui, avec toute cette révolution technologique, avec l'Internet, le YouTube, avec toutes ces chaînes satellitaires, est-ce que vous avez l'impression que la radio s'éclipse un peu? Non, je n'ai pas l'impression que la radio s'éclipse. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes nous disent « Ah, mais si on veut écouter les nouvelles, on peut aller justement sur Internet. Si on veut écouter des émissions, on peut aller sur Internet, etc. etc. » C'est vrai, mais c'est pas pareil. Parce que là, encore une fois, c'est une image. Il n'y a plus le contact direct. Une fois que je prends la même émission sur Internet plus tard, je n'ai plus le contact direct. À moins que ce soit bien sûr une émission enregistrée. C'est comme pour la télévision d'ailleurs. J'aime beaucoup la télévision. J'en ai fait pendant de très très longues années, c'est autre chose. Bien sûr, quand on est devant une caméra, il y a une autre approche. Il y a une autre façon de parler, il y a une autre façon de regarder, il y a une autre façon de se tenir, il y a une autre façon de faire. Bon, on a beaucoup travaillé là-dessus d'ailleurs. Et puis est-ce que vous avez une autre